Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la situation actuelle du FC Barcelone. On va essayer de comprendre ce qui se passe autour du club et autour de Xavi. Parce que ce qui se passe en ce moment, vous savez très bien que c'est délicat, mais on va essayer de voir si c'est véritablement une crise qui est inquiétante ou non. Alors déjà, on va commencer en parlant des résultats récents, des 4 derniers matchs, parce que c'est très très évoquant. Déjà, il y a eu le Classico perdu 2-1 à domicile. Alors qu'en réalité, dans le jeu, c'était quand même très positif selon moi. On a vu beaucoup de belles choses, beaucoup de séquences de domination intéressantes, un bon pressing, pas mal d'occasions créées, etc. Mais le fait est que tu perds ce match-là finalement, ça fait mal, surtout face au Real Madrid qui est le rival historique, évidemment. Et par la suite, ça s'est fortement ressenti parce qu'il y a eu une victoire, certes, face à la Real Sociedad, 1-0, mais dans le contenu, c'était quand même très très faible. On a vu que le Barça s'est fait largement dominer et aurait selon moi mérité de perdre ce match-là. Par la suite, il y a eu une défaite, cette fois-ci face au Shakhtar Donetsk, 1-0. Et là, c'est compliqué parce que ce match-là, il fallait le gagner pour se qualifier vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quand tu sais que ça fait 2 ans de suite que le Barça n'arrive pas à sortir de son groupe en Ligue des Champions, c'était l'occasion de le faire. Et ça n'a pas été le cas. Et puis dans le jeu, ça a été beaucoup trop faible. Et ça a été vraiment pas normal ce qui s'est passé parce que Shakhtar a proposé plus de jeux que le Barça tout simplement. Et puis ce match face au Deportivo Alavés, victoire 2-1 certes, mais dans le jeu, ça a été pire que tout ce qu'on a vu cette saison et même depuis un petit temps. Ça faisait très très longtemps que j'avais plus vu le Barça aussi peureux avec des joueurs qui n'osent pas jouer le football, qui devraient mettre en place et vraiment aussi peu de choses dans le jeu. Et on a dû aller chercher cette victoire-là avec 2 buts de Robert Lewandowski, dont un petit exploit de la tête et un penalty. Maintenant, le pire, c'est que comme je vous l'ai dit, là j'ai parlé uniquement des 4 derniers matchs. Mais si on regarde un petit peu en arrière, il y a encore d'autres choses qui sont passées, d'autres matchs où dans le jeu ça a été quand même beaucoup trop faible. Mais bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Ce qu'il faudrait dire, et ce qui est encore plus inquiétant que tout ça selon moi, c'est le fait qu'on a l'impression que Xavi est en train de perdre son vestiaire petit à petit. Déjà, on avait vu Gundogan parler publiquement en disant que les joueurs ne sont pas assez impliqués et devraient s'engager un peu plus. Ça, c'est déjà assez bizarre qu'ils le disent comme ça devant tout le monde. Et puis, encore plus criant que cela, c'est Robert Lewandowski, qui avait lui dit publiquement en interview que Xavi n'a pas une bonne animation de jeu offensive, et il expliquait très clairement qu'il était beaucoup trop esselé, qu'il avait besoin de plus de soutien. Enfin, quand tu critiques ouvertement la tactique de ton coach, c'est que ça ne va pas, et c'est que la cohésion de groupe n'est plus véritablement présente. Et puis, on voit qu'en conférence de presse, Xavi avoue le fait que le jeu de son équipe n'est pas forcément normal et que des choses devraient aller mieux. Dans un sens, c'est quand même bien, parce qu'on compare beaucoup Xavi à Ronald Koeman ou Kike Setien, etc. Mais quand on regarde par exemple le Néerlandais, vers la fin de son mandat au Barça, il partait complètement en vrille en conférence de presse. Ce qu'il disait, c'était complètement fou. On avait l'impression qu'il voulait être licencié pour récupérer de l'argent, parce que quand il critiquait ouvertement des jeunes de la Masia, c'était assez ridicule. Il y avait des phrases aussi qui disaient, bon, on va pas y revenir là-dessus, mais voilà. Xavi, on voit qu'il arrive quand même à rester un minimum lucide. Il y a quelques petites choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais il avoue quand même qu'il est fautif de ce qui se passe actuellement. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, c'est que des choses factuelles. En soi, on ne peut pas forcément en discuter. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, dans ma façon de voir les choses en tout cas, c'est le fait que tous les coachs peuvent faire des erreurs. Tous les coachs peuvent se tromper, tenter des choses et voir que ça ne fonctionne pas. Maintenant, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ou en tout cas ce qu'ils devraient absolument éviter, c'est de répéter les mêmes erreurs. Surtout quand tu es dans un grand club, encore plus au Barça, qui est un club extrêmement médiatisé, où il y a une pression particulière. Et là, Xavi, il est vraiment au courant de cela, il connaît très bien l'atmosphère, et ce qu'il fait, c'est pas normal. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Je vais souligner 2 points qui sont très très clairs et que tout le monde pourrait comprendre sans difficulté. Le premier, c'est le fait que face à Grenade, le Barça va encaisser un but au bout de 17 secondes. Face à Alaves, au bout de 18 secondes, le Barça va encaisser un but. Si on regarde les similitudes entre les 2 buts encaissés, c'est le fait que le Barça a fait l'engagement, c'est le fait que le Barça a voulu donc mettre quelque chose en place à l'entraînement où l'idée est de balancer un long ballon en profondeur. Ces 2 ballons à chaque fois ont été ratés et puis il y a eu des pertes de balles par la suite. On peut parler donc de Gavi face à Grenade et de Gundogan face à Alaves. Évidemment, on doit les critiquer. C'est pas normal de commencer un match avec si peu de concentration et d'application, et donc ces pertes de balles-là, elles sont pas pardonnables. Maintenant, il faut aussi préciser, comme je l'ai dit, que c'est Xavi qui a voulu mettre ça en place
où il demande à la grande majorité des joueurs de faire des appels offensifs et de jouer très haut sur le terrain. Ce qui fait que derrière, il n'y a plus grand monde. Comme on l'a vu par exemple face à Alaves ou à Rojo, il était parti pour faire un appel en attaque et il n'était plus présent pour défendre par la suite. Ça, c'est une idée de Xavi pour marquer le plus tôt possible. Au final, tu vois que le Barça encaisse 2 buts de la même manière. Et le pire, c'est que même face à Bilbao, si vous vous rappelez bien, Gavi avait aussi perdu un ballon dangereux. Il y avait une contre-attaque et Bilbao avait failli marquer aussi. Donc on peut dire que 3 fois, il y a eu une grosse faille. Quand tu sais que le Barça est dans une période compliquée, comme Xavi le dit très bien en conférence de presse, le fait est de se mettre autant en danger, encaisser le premier but dès le début de match, ça fracasse encore plus la confiance des joueurs du Barça qui est de plus en plus minime et ça n'aide absolument pas ton équipe. Donc cette erreur-là, tu la reproduis. Après, comme je l'ai dit, il y a quand même une part de responsabilité pour les joueurs aussi. Maintenant, il y a un autre truc où le seul responsable, c'est Xavi, c'est par rapport au cas de Ronald Araujo qui joue au poste de latéral droit. Ça, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui me rend assez dingue. J'en parle souvent sur Twitter et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà pour commencer, Araujo, il a déjà joué latéral droit sous Xavi pas mal de fois, notamment lors de tous les classicos et même lors de certains matchs, notamment par exemple face à United où il y avait un top ailier gauche, donc Marcus Rashford à chaque fois. L'idée est de le mettre face à un joueur très dangereux offensivement pour qu'il soit en 1 contre 1. Et par exemple face à Vinicius, ça marche la plupart du temps. Par rapport au fait que Araujo est le meilleur joueur du Barça en 1 contre 1 défensivement. Et puis en face, tu as Vinicius qui est l'un des meilleurs joueurs au monde en 1 contre 1 aussi, donc le danger principal du Real Madrid, et tu as un rapport de force qui se crée. Donc ça, c'est logique. Maintenant, quand tu mets le latéral droit face à la Real Sociedad, là, c'est autre chose. Parce que Baran Teixeira, ce n'est pas du tout un top ailier mondial, c'est un jeune joueur très prometteur, ok, mais c'est pas lui le danger principal de la Real Sociedad. Donc quand tu fais ça, tu fais ça juste pour avoir une continuité, et tu comprends bien que sur les sorties de balles, Araujo est en difficulté parce qu'on sait très bien que son plus grand défaut, c'est le jeu au pied. Maintenant, quand tu joues en tant que défenseur central, tu as plus de temps pour faire la passe. Alors, quand tu joues latéral droit, tu as moins de temps. Tu es collé à la ligne et par rapport à ça, tu es sous pression et c'est pas la même chose de relancer en tant que latéral droit qu'en tant que défenseur central. Quand tu as déjà des lacunes, c'est encore plus problématique. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que si jamais tu veux faire jouer un central latéral droit, il y en a un autre qui l'a fait la saison passée plutôt bien et qui serait plus intéressant, c'est Jules Koundé. Maintenant, si Xavi ne met plus Jules Koundé, c'est parce qu'il lui a fait la promesse qu'il ne jouera plus au poste de latéral droit parce que Koundé n'aime pas jouer à ce poste-là. C'est les infos qui ont été sorties et quand on voit le fait qu'il s'entête à mettre à l'euro, on comprend que c'est pour ça. Et donc, encore une fois, une preuve que Xavi n'a pas la main mise sur son vestiaire, ce qui est inacceptable. Là où ça a été le plus criant, c'est face à Alaves. On a vu qu'Araujo a été mis au poste de latéral droit, il n'a absolument rien apporté offensivement et défensivement, il n'était pas forcément impliqué parce qu'il y avait donc l'attaquant d'Alaves qui a fait beaucoup de mal à Jules Koundé. Araujo n'était pas en position de défendre à chaque fois. Au point où ça a été tellement problématique que Xavi a dû échanger de position Araujo et Koundé. Ça s'est terminé comment? Avec le fait que l'attaquant d'Alaves ne s'est plus du tout montré dangereux dès qu'Araujo a été au marquage individuel sur lui et surtout avec une passe décisive de Jules Koundé pour Lewandowski qui amène à l'égalisation. Donc ça prouve bien que Xavi se trompe complètement, il a eu besoin de beaucoup trop de temps pour le comprendre et quand tu répètes 3 fois la même erreur, c'est inacceptable. Au Barça, il y a une pression des résultats, il y a le fait que tu as besoin d'avoir la confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Barça, si les joueurs ne sont pas en confiance, il ne peut rien se passer de bon. Et quand je parle de confiance, c'est pas simple confiance, c'est vraiment avoir une certaine sérénité dans le jeu parce que le Barça est une équipe qui prend beaucoup de risques. Et quand tu prends des risques, tu as besoin d'avoir des joueurs sereins. S'ils ne le sont pas, tu ne peux rien produire dans le jeu. Et quand tu produis rien, tout au plan de jeu tombe à l'eau évidemment. Maintenant, par rapport à tout ça, il y a un autre problème aussi qui est présent, et là je vais un petit peu anticiper les choses, c'est par rapport à la Ligue des Champions. Je vous affiche dès maintenant le groupe et vous comprenez bien que Porto est beaucoup trop proche du Barça. Le prochain match en EDC, ça va être contre Porto justement. Et si jamais le Portugais gagne ce match-là, ils vont passer premier du groupe. Shakhtar aussi est quand même très très proche du Barça. Ils peuvent encore finir deuxième. Donc il y a encore un monde où le Barça se fait sortir de ce groupe. Mais cette fois-ci, ce serait quand même dramatique. Parce que quand tu as Porto, Shakhtar et Anvers, tu dois finir premier à tout prix. Ce n'est pas une question de sortir de ton groupe, c'est finir premier absolument. Donc évidemment, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, le Barça est premier et pour l'instant, tout se passe bien, entre guillemets. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu vois les performances récentes,
il y a de quoi s'inquiéter et je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout serein, malgré le fait que les adversaires ne sont pas non plus des cadors. Et ça prouve bien la situation actuelle. Maintenant, pour terminer avec un peu de positif, si on regarde déjà d'un point de vue factuel, il y a le fait que le Barça dans le jeu, ok, c'est vraiment pas la folie, ok, il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais en soi, si on regarde en Liga, le Barça est troisième, à seulement 2 points du Real Madrid, à 4 points de Gérone. Ce que je veux dire par là, c'est que comptablement, tu es encore en compétition pour jouer le titre. Évidemment, la saison est encore longue, tu peux encore te relever et c'est bien de ne pas non plus être trop distancé et de devoir gagner tous les matchs. Là, évidemment, tu dois gagner les matchs, mais tu n'as pas non plus un grand retard à rattraper, c'est ça que je veux dire. Et puis en Ligue des Champions, ben oui, et j'ai parlé du fait que ça peut devenir difficile, mais pour l'instant, le Barça est encore premier. Donc ça, c'est déjà une chose où je te dis que quand même le Barça, ben, si on peut dire quelque chose de vraiment positif à Xavi, si on peut vraiment pas lui retirer une chose, c'est le fait que même quand le Barça souffre, ils arrivent à être compétitifs et ils arrivent souvent à arracher des victoires que auparavant, avant son arrivée, il n'arrivait pas du tout à le faire. Sur Ronald Koeman, Sétienne, tout ce que vous voulez, il n'arrivait absolument pas à le faire. Avec Xavi, c'est quand même de plus en plus le cas. Maintenant, évidemment, on ne va pas se contenter de victoires comme celle face à Alaves 2-1 où dans le jeu c'est immonde, mais tu vas simplement retenir le score. Non, on est quand même le Barça et le seul motif d'espoir que j'ai à l'heure actuelle, c'est que là, il y a une trêve internationale. À chaque fois, on est anti-trêve internationale, on n'aime pas cette chose-là, mais là, pour le Barça, ça va être très, très bénéfique, assurément. Alors évidemment, il ne faut pas que les joueurs se blessent comme d'habitude, parce que là, ce serait vraiment un drame absolu, mais ce que j'aimerais dire, c'est le fait est que les joueurs vont pouvoir un peu prendre l'air, partir avec leur sélection, essayer de se rafraîchir un petit peu, penser à autre chose que le Barça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cocon Barça est très compliqué à gérer. Il y a une énorme pression et quand tu es tous les jours dans ce mood-là, c'est difficile de travailler, c'est difficile de sortir la tête de l'eau. Alors que là, pendant 2 semaines, les joueurs du Barça ne seront plus présents, ils vont jouer avec leur sélection et même Xavi avec son staff, ils vont pouvoir prendre plus de temps, prendre du recul, parce que quand tu enchaînes des matchs tous les 3 jours, c'est difficile de comprendre ce qui se passe réellement, et la pression est tellement présente qu'il y a des choses qui paraissent banales pour nous, mais que eux n'arrivent pas forcément à voir. Ça, il faut aussi le comprendre. Donc par rapport à tout ça, j'ai un espoir de me dire qu'après la trêve, les choses iront mieux, et j'espère que ça va mieux, parce que je ne vous cache pas qu'en ce moment, je suis à bout. C'est la première fois de l'histoire de la chaîne où je n'arrive même plus à faire des vidéos sur le Barça. Je suis dans un dégoût absolu et j'en peux plus de ce que je vois dans les matchs. Pour moi, c'est immonde, c'est catastrophique. Et j'avais vraiment l'impression que le Barça revenait très très bien. Là, ils sont en train de chuter fortement. Alors, c'est pas encore définitif, il y a encore moyen de revenir. Mais je ne vous cache pas que ça me fait très très mal personnellement. Et j'espère que ça va aller mieux pour que je vous fasse plus de vidéos, pour qu'on en parle plus et pour qu'on soit tous heureux tout simplement. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.